Bienvenue à cette partie de X-Wing diffusée par Millennium Condor Balado Diffusion. Je m'appelle Bruno Lavigard, je vais être votre hôte pour aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, Mathieu va venir vous rejoindre. Ça ne sera pas long. Alors, le temps est commencé, messieurs. Aujourd'hui, on retrouve Sylvain Le Taureau face à Charles F. Latour. Soit dit en passant, Charles qui a propulsé Millennium Condor Balado Diffusion au rang de podcast numéro 1 au Canada. Dans le dernier Lore Master Quiz. Je vous invite tous à aller écouter ça. Vous en reviendrez pas. Alors, je dois ajuster mon focus au niveau de la table. Pendant que je fais ça, je vais vous présenter les listes. Ça sera pas long. Soyez patients avec moi, s'il vous plaît. Ah, je pense qu'on l'a eu. Super. Bon. OK. Donc, d'un côté, on a Sylvain Le Taureau, un vétéran du Collect Édition et champion de la saison du Collect Édition à plusieurs reprises. Aujourd'hui, Sylvain nous arrive avec une liste composée principalement de TIE Fighter. Voilà, j'ai eu de la misère. Et on y retrouve Hall Runner à initiative 5, Del Miko à initiative 4, Gideon Hask à initiative 4, Sen Marana à initiative 4 et Iden Versio, initiative 4 aussi, suivi d'un pauvre petit Académie pilote sans envergure et sans avenir. Parce que vous savez que l'espérance de vie d'un pilote comme ça sur un champ de bataille, c'est à peu près 8 secondes. De l'autre côté, Charles F. Latour, un vétéran de l'Abysse et aussi maintenant un héros de la Nation Condor, nous présente une liste qu'on commence à être habitué. On l'a vu quelques fois avec des petites variantes différentes. Il nous arrive avec l'Inquisiteur, Darth Vader, le Seigneur Noir lui-même, au volant de son taille quelque chose prototype, et de Whisper, la belle Whisper, séduisante Whisper qui aime se cacher derrière son système d'occultation. Alors, Sylvain, de son côté, s'est pas cassé le bessic. Il est allé avec des marksmanship, des crackshots, des swarm tactics. Donc, c'est une liste, un archétype du moins qu'on a déjà vu avant. Mais Sylvain est passé maître dans l'art de jouer des nuées maintenant. Alors, Charles, qui semble attaquer un astéroïde ou un obstacle, s'est dirigé direct dessus. Ne vous inquiétez pas, il sait ce qu'il fait. Ce n'est qu'une feinte. Mais quand même, Sylvain est parti de côté, décidé tout de suite de contourner les nuages de gaz. Parce que Sylvain, on le sait, est un homme qui a des gaz, donc décide de ne pas en rajouter. Fin du tour, on enlève les jetons, on retourne maintenant à nos roulettes de manœuvre. Je le sais, vous vous dites, il est où Mathieu? Il est où Mathieu? Mathieu est en train de se faire défoncer sa table d'à côté, ça ne sera pas long. Je vous rappelle que la partie est présentée en direct de la boutique L'Abysse à Montréal, au métro Saint-Michel. Plus grande boutique au Canada qui présente des jeux de miniatures. Beaucoup de place. On a présentement des gens qui jouent à X-Wing. Je vois 4 plateaux, plus le nôtre, ça fait 5. Il y a des gens qui jouent à Warhammer par là-bas, Warhammer 40 000 aussi. Il y a beaucoup de monde. Ça paraît même pas, tellement qu'on a de la place.
tiens à remarquer que Charles n'a que 3 vaisseaux et ralentit le jeu, comme ça se peut pas. Phase de système. Whisper se désocculte et prend son jeton d'évasion. Se décloque vers le centre. Je me demande bien où est-ce qu'il cherche à aller chercher son engagement. Je prédis que Darth Vader va faire le tour, va faire un peu tout droit pour venir chercher par en arrière alors que il espère que la nuée s'engage au centre. C'est ma prédiction. Ça vaut ce que ça vaut. Sylvain qui décide de sauver du temps en faire tout le temps la même manœuvre avec tout le monde. Ça l'aide. En autre, moins mal à la tête. En autant qu'il les joue dans l'ordre d'initiative, il n'y a pas de problème là. Charles, il va de judicieux conseils à l'endroit de Sylvain. Il lui propose d'ouvrir sa formation. Question que s'il reçoit une bombe ou s'il reçoit un missile groupé ou quelque chose comme ça, il ne sera pas en danger de maganer ses autres tailles autour. Sylvain, plutôt tête de cochon, décide de ne pas écouter. Et téléspectateurs, ne vous fâchez pas si vous trouvez que la formation à Sylvain est tout croche. Il a des mains avec 5 pouces par main. Il est incapable de manœuvrer un vaisseau sans les briser ou les poser tout croche. C'est pour ça vous avez l'impression que ces vaisseaux sont tout croche sur leur support, parce qu'ils tiennent tous avec de la petite gommette bleue. Moi, je ne lui prête jamais mes vaisseaux. Jamais. Ne faites ça, jamais vous non plus, ne faites pas ça. On est encore trop loin pour l'engagement. Même, oh, Dark Vader qui m'a fait mentir. Coupe au centre tranquillement. Peut-être qu'il a eu peur de la nuée. Oh, vraiment, il reste à l'extérieur. OK. Pourquoi pas. Alors, fin du tour. Whisper s'occulte. Intéressant de voir que Whisper a à son bord Fifth Brother, ce qui donne un point de force. Peut être très très utile avec Whisper. Whisper, on devrait l'appeler en français chuchotement. C'est comme ça qu'on va l'appeler maintenant, chuchotement. Ou murmure, un ou l'autre. Pour votre bénéfice, téléspectateur, je vais aller googler la traduction de Whisper. Je crois bien qu'on va y aller pour murmure. On dirait que Whisper n'appartient... Ah, voilà. OK. Anglais. C'est un chuchotement qui veut dire le murmure, le chuchotement, une rumeur. Ça pourrait être le verbe chuchoter, souffler, parler à voix basse, bruire, dire à voix basse ou même roucouler. On va l'appeler la roucouleuse. Alors, les joueurs sont concentrés. Bon, Vader m'a fait mentir tantôt. Est-ce qu'il va aller vers la gauche pour contourner l'obstacle ou aller vers la droite pour venir supporter l'Inquisiteur? J'ai l'impression que Whisper va se désocculter vers la droite. Ou peut-être pas, peut-être s'en servir pour venir bloquer, mais ça serait douteux. Et malheureusement, à ce point-ci, j'ai aucun jeu de mots exceptionnel. Je le sais, Mathieu s'en vient, ne vous inquiétez pas. Je le vois trépigner sur sa chaise, il ne s'en peut plus.
On est quand même dans un round ou une phase du jeu importante parce qu'ici, le déploiement de Charles va faire la différence parce que s'il se retrouve avec un vaisseau trop proche ou dans l'arc de tous les vaisseaux de la nuée, il risque de passer un mauvais quart d'heure. Par contre, s'il réussit à flanquer ou à isoler un vaisseau, forcer Sylvain peut-être à briser sa formation, ça va y être très avantageux. En tout cas, clairement, Whisper, la roucouleuse, est en train de se placer pour arriver par en arrière. Mais que se passe-t-il? Oui, c'est bon. Alors, Sylvain qui décide de couper vers l'intérieur, du moins avec le pilote de l'académie. Faut pas oublier qu'un pilote de l'académie, ça ne sait pas trop ce que ça fait. Il est peut-être sorti de formation, ne sachant pas pourquoi. Alors, Charles ne s'en laisse pas imposer, n'est pas impressionné par la manœuvre. Super naturel, un point de force. Il se positionne vers le centre et maintenant nous dévoile une manœuvre. Quelle est-elle cette manœuvre? Il s'agit d'un 2 tout droite pour l'Inquisiteur. Je ne sais pas si Sylvain a bien considéré le fait que notre ami Inquisiteur a un missile à concussion sur lui. Sylvain qui n'a pas froid aux yeux, le défi de lui lancer son... un Whisper qui est revenu quand même vers l'intérieur. Est-ce qu'elle va réussir à éviter un arc? Dur à dire de cet angle-ci, mais peut-être que un des TIE Fighters de la rangée d'en arrière, que malheureusement je ne suis pas capable de dire qui, l'aurait dans son arc. Chose certaine, Whisper, elle a du monde dans son arc. Le pointage est toujours 0-0. Qu'est-ce qu'il fait, Dark Vader? J'ai un petit peu de misère. Charles, lui, le sait, qu'est-ce qu'il fait? C'est clair qu'il y a un plan sur 5-6 tours d'avance. Il a pris une hypothèque sur ses mouvements pour prévoir d'avance. All Runner donne initiative 5 à celui du centre qui est l'académie, je pense. 5 des verts contre 2. Sylvain nous fait All Runner pour relancer ça. Un touché contre un plein de dés. Et je vois au moins un 2 evade. Bon, c'est bon. Il y avait un crack shot, mais il n'a pas eu de besoin. Mais, OK. Maintenant, Owl Runner. Alors, on se demande si Owl Runner peut, donc, sur l'Inquisiteur, apporter 3. 2 dés de Sylvain, 2 blancs. Il reroule pour un rien. Un gros paquet de rien pantoute. Et maintenant, Whisper, la roucouleuse, qui va attaquer Owl Runner. Je vous rappelle que Owl Runner, le Owl veut dire hurler et Runner courir. Donc, c'est la coureuse hurlante. On voit pas vos dés, les amis. Et voilà, il va changer.
Et ça, c'était une attaque sur qui? D'elle, ok. Et non sur la coureuse hurlante. CN Manara va attaquer l'Inquisiteur. Portée 3. Donc, dépense. Ok, voilà. Gideon. Oh, on se pose la question si c'est obstrué. On va avoir besoin d'un arbitre. Il y a un laser là-dedans. On a trouvé le laser. Ici, moi, je dirais non, mais qui suis-je? L'animateur. Alors, Sylvain relance avec le All Runner pour un autre blanc. Touché, focus, il se demande s'il y a un focus à dépenser. Et il n'y va pas. Un critique contre 2 évades. OK. Et c'est dans le beurre. Delmico contre l'Inquisiteur encore. Sylvain qui nous envoie 2 touchés. Nariz. Ah, 2 évades. Iden Versio maintenant. Qui va s'essayer sur Whisper la roucouleuse. Qui va se prendre un 2D. Portée 3. Whisper va en avoir 3 pour ça. Alors, Sylvain. Oh! Oh, il prend son focus. Oh, il prend sa force, excusez-moi. Elle roucoule. Inquisiteur qui, surprenamment, est encore vivant après tout ça. Ouais, effectivement, il y avait le gaz cloud. Portée 3 dans Gideon. Et touché critique. Je pense que vous avez bougé le tapis, les gars. Le tapis bleu des dés. Low bar. Complètement low bar. Hop, c'est beau. Puis là, tiré vers Charles, un petit peu. Voilà, merci beaucoup. Pendant ce temps-là, moi, j'aimerais vous parler d'un autre producteur de contenu canadien, en fait, mieux que ça. C'est un producteur de contenu québécois, Frog Squadron de la ville de Québec. Si vous cherchez un peu, vous allez trouver une chaîne YouTube pas piquée des verres avec une approche assez différente sur la diffusion de parties où est-ce qu'on a des prises de vue pas mal différentes. C'est pas un match qu'on suit avec les points, mais c'est plus une ambiance qu'on regarde ou quelque chose comme ça. Et je crois que Mathieu vient de nous rejoindre. En effet. Bonsoir, Bruno. Bonsoir Mathieu, il est là, effectivement. Content de te retrouver, Mathieu. Frog Squadron, d'ailleurs, du monde très, très sympathique. Faut que je fasse attention parce que ma femme vient de Québec, donc faut que je dise que c'est du bon monde. Tu te sens-tu obligé? Absolument. Non, non. Alors, on regarde ça. Je fais juste prendre les listes. Boy, OK. Supernatural Inquisitor. Ah oui, Charles m'en parlait tantôt. Il dit que c'est vraiment une menace à ne pas sous-estimer. Tu vois, Mathieu, t'étais pas là, puis moi, j'ai manqué un dégât sur l'Inquisiteur. En dessous, un hull. Ah ah, c'est OK. dol dans ce temps-là.
C'est Dol. Dommage Dol. Ouais, ok. De Hall. Ok, bon. Non. Oui, ben c'est ça, tu sais. Donc, oh, J'attendais que tu arrives, Mathieu. J'avais hâte parce que j'avais un petit cadeau pour toi. oh, c'est un autre style de gomme jabbar cette fois-ci, les amis. C'est une IPA impériale de la brasserie La Voie Maltée. Est-ce que je dois La vraiment dire soutien-gorge. la soutien-gorge? Oui, Oui. oui. Une IPA impériale à 8,2 Ok. une de mes bières préférées. Excellent. Ça Alors, me fait plaisir de te l'offrir. merci beaucoup, Bruno. Ching! À tout le monde sur le stream, on vous souhaite de vous en déboucher une. Presque pas de brou, c'est bien ça. Et on y va, on est prête avec les manœuvres. On décloque, on désocculte. Charles Latour qui décide de mettre Whisper sur le stream ce soir, ce qui est surprenant parce que je sais que c'est un amoureux d'écho. Et je le comprends. Pendant que tu n'étais pas là, Mathieu, on a déterminé, moi et les auditeurs et les gens qui regardent, que Whisper, Oui, Whisper. Whisper, c'est un murmure, c'est un chuchotement ou un roucoulement. Donc maintenant, on va l'appeler Whisper, la roucouleuse. Euh, Et aussi pour notre ami, que je l'avais tantôt, je l'ai perdu, Owl Runner. Puisque oui, Owl, c'est un hurlement et oui, Runner, c'est courir. Et c'est donc la coureuse hurleuse. coureuse hurleuse. Ou la hurleuse courante. Oui, absolument. Mais j'aime bien la hurleuse coureuse. Oui, ça doit être très intéressant de la regarder faire un demi-marathon. On l'entend venir de loin. Comme... Ah! Et elle est partie. Elle est partie. Oh, notre petit inquisiteur qui fait un move pré. Avec la force, Oui, super absolument. naturellement. Oh, Mathieu, je te passe le flambeau. oui, Moi, je vais absolument, aller Bruno. faire une Écoute, partie. absolument. Bonne chance. Que la force soit avec toi. Je vais mettre lui juste en Excellent. Alors, Charles qui décide de s'avancer à 5, plein les gaz, s'assure essentiellement de garder son inquisiteur hors de l'action pour un tour, mais il ne devrait pas prendre de tir, donc il va être en excellente position le prochain tour. Est-ce qu'on va devoir donner un autre surnom? Parce que Charles Flatour, c'est pas flatteur. Il est assez gentil quand même. Il est pas trop méchant avec moi, donc oui, il est flatteur. Oh, on le jette à l'eau, il coule pas, il flotte. Sylvain qui décide de manœuvrer avec une main quand même assez assurée sa nuée de chasseur-taille. Moi, je le trouve encore sympathique. Il m'a pas encore envoyé chier, donc voilà. Quand même, on voit un prototype de taille qui est sur la table. Il n'aura pas aucune habileté particulière cette partie-ci. C'est vraiment un taille d'un tout autre ordre de manufacture. Oui, exactement, Sylvain, celui-là. Ah, donc il vient de me faire mentir. Il dit qu'il casse trop de chasseurs. C'est vrai qu'il ne faut pas jouer avec ses enfants de 3 ans. C'est vraiment 8 ans et plus, ce jeu. Seigneur Vador qui, n'ayant pas utilisé sa post-combustion... Ah, c'était un 2. Charles qui, même lorsque je lui donne la chance, ne triche pas. C'est apprécié. Oh, Whisper, la roucouleuse, va s'en prendre plein les dents. Il y a quand même quelques tirs qu'il va y avoir à travers le nuage. Un seul à travers le nuage, de mon point de vue. Donc, le pet va essentiellement lui garantir un auto-thrusters.
On est à portée 2. All runner. Une touche. Oh. Semble avoir des problèmes avec la caméra qui ne fait pas le focus sur les résultats de dés. On s'excuse, on va regarder ça. All runner, excuse, tu as bien raison. C'est à 2. Est-ce que ça passe à travers le casque là? Pas all runner. C'est coin à coin, là. Fait que je prends mon focus. C'est bon ça. 2 IV. Ouais. Après ça, scène. Si on enlève l'autofocus, puis on le laisse. Ah, ok. On check. Est-ce qu'on pourrait mettre un dé sur le plateau de jeu pour l'instant, messieurs, juste pour qu'on puisse voir si Scène est peut-être. Je pense qu'on est vraiment à 2. c'est bon ça? On peut leur checker si tu veux. On peut enlever un de ceux si tu veux. C'est peut-être un coup. On va juste regarder. Ben, lance tes dés. S'il y a un crit, je sais que ça fait aucune différence. C'est que ça, c'était pas lancé. Ok, le temps. Ah, lancer mes dés. Ok. Ouais, mais là, c'est ça. Allez-y, messieurs, on continue en attaque. Je vais prendre all runner. Une touche et Hal Runner qui nous donne un autre résultat de concentration. Avec 2 fois. On utilise le jeton. Quoique c'est un range 3. On semble indiquer que c'est une portée 3. Dur à dire. Je vais aller vérifier autour de la table. Je reviens. Tiens ça. Oups. Ah, ben là, c'est sûr que j'ai une gagnée. Il faut que ce soit à l'autre. Non, c'est définitivement de la portée 3. Si j'ai un dé vert de plus, je vais lancer un dé vert de plus. Merci. C'est correct. C'est que j'ai 4 éveils. J'ai joué avec. C'est correct. Ok, c'est que ça c'était 5. Non, les autres. On continue. Est-ce qu'il y a eu des dégâts sur Whisper? Rien encore. Gédéon, lui, on est à 2. C'est sûr que 4 à 5 dés de défense. 2 fois. Gédéon, 2 touches naturelles. 1, 2, 3. Oh, en masse. En masse. Félicitations, Charles. Eden. À travers le gaz cloud. À 2. Hey, hey! Portez 2 à travers le nuage de gaz. Pas grand chance. Oh oh! Chance qu'il était là. Il était là. De justesse grâce au nuage, justement. C'est bon, ça. 2. Je veux juste voir si moi je te verrais pas de coin à coin. Non, hein? Ok. C'est que moi je te vois pas. On détermine que l'inquisiteur ne voit rien. On régénère les points de force. On s'occulte. Merci beaucoup pour les ajustements à Bruno. Alors, je vous rappelle, parce que Bruno l'a sûrement fait, nous sommes ce soir à l'Abysse sur Saint-Michel, au métro Saint-Michel, pour encore quelques mois, jusqu'à ce qu'ils démolissent le building pour allonger la ligne bleue. Venez nous rejoindre, on n'est pas loin de la 40, il y a du stationnement en masse en arrière. Venez chercher votre petite vignette au sous-sol, on est fort sympathique. Et je vous rappelle que le 7 septembre, il y aura le tournoi Warzone à Longueuil dans le 450. Alors, c'est pour vous rappeler, c'est le 7 septembre, un samedi. C'est à l'école secondaire Gérard Filion, au 1330 rue Curé-Poirier. Pour ceux qui sont adeptes de Google Maps, le J4K2G8. On vous attend, c'est à partir de 10h et au moins jusqu'à 19h. Bad Bruno sera notre organisateur officiel, juge en chef, un empereur extraordinaire. On va essayer de lui faire porter une robe de chambre noire en plus pour que le rôle colle. Il y a seulement 36 places, donc réservez vos places rapidement.
Et pour ceux qui veulent absolument voir la voix, le visage derrière la voix, je serai sur l'avenue Mont-Royal pour la vente trottoir du 22 au 25 août. Ça commence bientôt. Des spéciaux sur toute la rue. Venez faire un petit tour, prendre un coup de soleil, une insolation. Donc, Sylvain va devoir soit briser sa formation ou oublier, laisser tomber faire des actions pour quelques-uns de ses vaisseaux. Est-ce que ça vaut la peine, sachant que Whisper ne désoccultera pas à droite, malheureusement. Si elle va à gauche et fait une manœuvre très serrée, si lui fait une manœuvre trop serrée, elle serait en dehors de l'arc de la plupart de ses chasseurs. L'inquisiteur qui va devoir bouger avant la plupart, enfin, tous. Sauf le pilote académicien. Oui. Comment? Absolument. Oui, tu fais juste perdre ton action. Tu roules même pas de dés. Donc, phase de système, on désocculte. Move agressif de la part de la roucouleuse vers l'avant. Tu voulais que je fasse? Ouais, c'était ça. C'était ça, oui. Mais j'ai hésité à Ben, à un, je m'en allais là, mais Ouais, si c'est t'en ça, mais- vas de l'autre bord, Donc, on a décidé de faire le demi-tour. ils vont tout être. il y avait une chance que tu tournes. Mais je me dis, c'est pour ça que j'ai pas fait, mais je pensais faire ça. Donc, tant qu'à perdre notre action, autant s'en servir pour une manœuvre un peu plus audacieuse. Là, je vais Supernatural. On utilise les réflexes surnaturels grâce à la force, le point de force, pour faire un tonneau, Dans un focus. se donner une chance, Gagne un stress. gagne un stress à cause du focus, fait une manœuvre, évidemment, le 1 serré, qui est bleu, lui enlève son stress. Donc, il a son focus, mais n'aura pas son point de force. Et je vais faire une action. Son action standard sera... Oh, et on fait tout le monde, on imagine qu'on voit Alex Limoges arriver à l'abysse. On lui fait un petit attaque via les internets. Alex qui m'a inspiré une liste République fort intéressante en remplaçant son Anakin Skywalker de la semaine passée, là 2 semaines. On va tous faire la même chose. Oups, j'ai pas vu ta manœuvre. C'est laquelle, celle-là? On espère qu'on verra Alex Limoges le 7 septembre au tournoi Warzone à Longueuil. Quelques autres. Et Damien de l'autre, ainsi que Fabrizio Demarchi viennent d'arriver. Je vais tous les mettre. Vraiment une belle grosse communauté ici à l'Abysse. On remercie beaucoup de tout cœur G. Guilbeault qui, malgré mes gesticulations, est sur sa musique en ce moment. Il ne nous voit pas. Mais ça vaut la peine. Félicitations, Sylvain. J'ai pas cassé. Le cœur devient moins lourd, Charles, quand on fait des 33 tours. Donc, l'Inquisiteur qui était en très bonne position, mais se retrouve un peu loin de toutes ses cibles. Whisper, la roucouleuse qui fait elle aussi demi-tour, se place derrière un nuage de gaz, prend son stress. Jean Coallier, grand maître Jedi de la communauté, qui nous quitte pour la soirée. Seigneur Vador. On voit vraiment que c'est, comme sur sa carte, le Black Leader, donc le, le, le chef afro-américain qu'il est. Alors, son taille est tout noir. Probablement que Charles n'a pas terminé de le repeindre. On hoche la tête. Alors, je dois dire à Bruno, qui sûrement réécoutera ce message alors qu'il se rassurera qu'il a des amis en écoutant ce stream.
La soutien-gorge, excellente IPA. Je recommande. Un peu forte en alcool, mais quand même. D'ailleurs, le match est commandité par la bière Heineken Skywalker. Pas trop foncé, assez du côté assez clair de la force. La Heineken Skywalker. À ne pas faire consommer par des younglings de moins de 18 ans. Je vais prendre sur 5. On prend une acquisition de cible de la part du Seigneur Vador. Sur Insane Marana. On fait un tonneau pour se donner de meilleures manœuvres pour le prochain tour. Et un deuxième point de force pour le focus obligatoire. Ça vaut juste plus la peine d'avoir un focus plutôt qu'un point de force. Non, nous n'avons pas la portée. Seigneur Vador tirera dans le vide. Ben, j'ai donné 5 à lui. Ah oui, c'est vrai. Whisper. Ben, je pense pas que je toucherai ça. Hein. Non, je touche pas. Ou Académie avec un bullseye. C'est ce que je vais faire. Je tire dans l'Académie Pilot à range 3. Donc, portée 3 dans l'académicien. On est dans l'œil de bœuf, donc Prédateur sera actif. Prédateur. La force de Temuro devient un coup. Donc, 2 critiques et une touche. Je peux changer un blanc. Plus un blanc. Charles, bon joueur, rappelle à son adversaire qu'il peut changer un dé blanc en évasion. C'est ça la communauté à l'Abyss X-Wing. Faut apprendre à jouer très très relax. On est là pour apprendre. C'est Sane. Tu l'es tassé. Charles, qui agace, nous dit qu'il a fait une erreur, mais refuse d'élaborer. Ton runner. Là, je suis dans le voleur. Fait que je peux changer ça en crit. On vient de perdre l'Inquisiteur parce qu'il y avait un résultat critique. C'était ça l'erreur à laquelle Charles faisait allusion. C'était le marksmanship. Et un petit salut à Frédéric Josson, membre de la compagnie, qui est avec à 40 000 ce soir, plutôt que, malheureusement pour lui, il n'a pas encore compris que les plaisirs fins de la vie, c'est X-Wing miniature. Armada pour ceux qui sont vraiment masochistes. Mais c'est ça qu'il fallait pas. On est de retour aux manœuvres. Puis j'aurais pu aller tout droit au début hard turn au lieu de faire sur le côté hard turn. J'aurais logique. Donc, Charles, qui a son adversaire exactement là où il le veut, avec un vaisseau en moins. On va mettre à jour. Voilà. Ce qui donne 49 points à Sylvain. C'est quand même un quart de liste. Charles, trouves-tu que c'était une bonne utilisation de ses points? Une petite larme à l'œil. Parce qu'on se rappelle l'interaction entre Marksmanship et Sainte Marana. Sainte Marana, lorsqu'elle a un résultat de critique, elle peut tout simplement l'annuler pour forcer une carte de dégâts sous les boucliers de son adversaire. Un Inquisiteur dans son TIE Advanced version 1, très très fragile avec seulement 2 points de coque à ce genre de stratagème. Donc, on dirait que Charles essayait de rendre la partie plus difficile parce qu'il avait besoin d'un défi ce soir. Donc, Sylvain, avec sa formation intacte, stressé au complet, comme on dirait en bon français, Achievement Unlocked,
doit maintenant composer avec un Seigneur Vador en beau fusil et une roucouleuse qui est quand même occultée, donc va pouvoir se débarrasser de sa situation vis-à-vis le nuage si elle accepte que sa seule action sera de prendre un jeton d'évasion. Quand même des choix qui, combinés avec le stress sur Whisper, c'est pas la meilleure situation où Charles aurait pu se placer. Vraiment, Charles, on s'attend à plus de sa part, surtout depuis qu'il a maintenant jeté son chapeau dans l'arène pour défier le coach, l'Alpha Condor lui-même, Rémi Dumais, qui commence à sentir la soupe chaude, n'est même pas venu ce soir. On lui dit salut du fin fond de probablement le Témiscouata ou le parc des Grands Draveurs, où il fait sûrement de la randonnée avec sa famille. N'oubliez pas, ce match est commandité par la bière officielle des Jedi, Heineken Skywalker. Si vous n'aimez pas avoir une sensation de sable dans la bouche, Heineken Skywalker. 83 tout droit. Permet pour faire. Fait que lui, il n'y a pas d'action parce qu'il passe à travers du plan. Toute la gang en bas, finalement. Donc, Cette gang-là, ouais. Ouais, c'est la gang en bas. Charles, magnanime, laisse Sylvain déplacer ses vaisseaux sans que ce soit dans l'ordre, Il est gentil. parce que tout simplement, il n'y avait pas d'action, il n'y a pas d'incidence sur le jeu. Ça va être des focus pour lui. Peut-être lui, il n'aura pas d'action par exemple. Ah non, il va être correct. Fait que focus. Sylvain qui normalement fait ses parties au jeu Jube, si je ne m'abuse. On collecte. Ah, collecte édition sur la rive sud. Donc, attend avec impatience probablement l'ouverture de la boutique L'Imaginaire aux promenades Saint-Bruno, n'est-ce pas? La rumeur court qu'on aurait une nouvelle maison pour le gaming Star Wars sur la rive sud. On prend notre jeton d'évasion. Seigneur Vador. Un 3 tout droit. Aura-t-on droit à une post-combustion? Et voilà, dernier jeton de post-combustion. Non, c'est un mod. J'ai deux charges. Ok, t'as deux charges. C'est un boost action. Donc maintenant, le Seigneur Vador a droit à son action régulière de base. Son action, ça va être Tonneau. Donc Charles qui commence à vouloir penser à protéger ses pièces pour essayer de justement jouer sur le temps. Il reste 31 minutes à la partie. Seulement 49 points, c'est pas quelque chose d'insurmontable, mais les vaisseaux de Sylvain se défendent tous à 3D. Ah, j'avais déjà. Ça peut être très long, comme ça peut être extrêmement rapide. Surtout avec Aiden Versio dans le mix. Elle peut tout simplement faire ignorer une attaque à un ami à portée 1. Fait que. Il va donner 5 de toute façon, tu le vois pas, là. Ouais, c'est ça. Fait que moi, c'est À 2. Eden, 5 à 2 contre Eden. Ouais. Je vais faire lui en crit, dépense le target lock. Donc on a 2 critiques
seulement un jeton de focus, plus de points de force. Est-ce qu'on laisse ça à 2 critiques? Non, Charles décide d'y aller. Le tout pour le tout. Sylvain avec 2 résultats d'évasion en excellente posture. C'est Eden, ça? Je vais prendre le crit. Il décide de ne pas utiliser sa charge, prend le résultat critique Bonne attaque. et c'est Soul, ouais, tu peux. Un et demi. un weapons failure, une arme endommagée. Fait que j'ai juste un dé d'attaque. Donc, un TIE Fighter qui attaque à un seul dé. Oh, il touche quand même. Et elle touche, parce qu'on le sait, Iden Versio, une véritable Mary Sue du jeu Battlefront 2, ne peut rien faire de mal. On régénère enfin un point de force pour Seigneur Vador. On s'occulte pour Whisper. Charles sait déjà ce qu'il doit faire, c'est-à-dire commencer à attaquer enfin son adversaire. Pas quelque chose de facile. Alors, on voit que Bruno est retourné à ses anciennes amours sur les tables d'à côté. On a 2 Shadowcasters et la navette de sauvetage du Faucon de Lando contre 2 E-Wing avec des torpilles à protons avancés à portée 1 en ce moment. Ça ne doit pas être drôle. Sylvain, ayant rapidement décidé de ses manœuvres, tapote sur son téléphone intelligent, son smartphone, pour ceux de l'autre bord de l'Atlantique. On se désocculte vers l'avant. Fait qu'ils vont tous faire des 4. Je vais faire comme tantôt. On va sauver du temps dans la game. Pendant que tu fais ça, plus la pas d'action. Et c'est une série de demi-tours de la part de Sylvain. Préfère garder sa formation plutôt que d'avoir des actions. À date, ça lui a quand même porté chance grâce à l'habileté de Saint Marana. Charles se rappellera-t-il d'éviter l'œil de bœuf de ce vaisseau cette fois-ci? C'est ce qu'on verra dans quelques secondes. Tout simplement, 4, tout droit, vers l'avant. Première action là. Il décide de prendre une acquisition de cible Sur Eden. sur Iden Versio. D'ailleurs, Charles qui utilise des anciens jetons d'acquisition de cible de la première édition, 5. est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange, vous, en tant que joueur? Toi, tu donnes 5. Eden, ouais. Eden contre lui, on est à 3. Un gros dé. Donc, Runner. une touche contre les 4 dés du Seigneur Vador, beaucoup de résultats d'évasion. On n'était pas trop inquiet. Fait que c'était mes Runner. D'ailleurs, on Runner, s'excuse. il pogne-tu? Non. On enlève le bouclier que Iden a enlevé à Vador tantôt. On attaque Iden encore avec Whisper cette fois-ci. 3 touches. 2. Un seul point de dégâts sur Iden qui est sur son dernier point de vie. Ben, c'est à moi. Elle reçoit un
un Fait qu'il donne, jeton d'évasion supplémentaire avec son attaque qui a été avec succès. il donne contre Vader. Si vous vous demandiez pourquoi j'avais l'air pas trop sûr, c'est que je regardais Charles en me disant est-ce que c'est encore ça? Oh! Deux critiques! Contre Vader. Dès la seconde. Sylvain, tu peux mettre tes dés juste sur le bord. C'est parfait, merci. Focus. Donc, on utilise le focus, Un shield. un bouclier sur Vador. Fin du tour. Et voilà. Maintenant, Charles va devoir y aller avec du talent pur plutôt que des boucliers. C'est là que ça devient sérieux. Messieurs, je vous rappellerai d'ailleurs d'enlever vos roulettes une fois que les mouvements ont été effectués afin de préserver la qualité du divertissement de nos auditeurs. On est tanné qui écrivent des commentaires dans le bas depuis tantôt. Tu vois-tu le monde qui sont en ligne? On n'est pas live, malheureusement, Sylvain. Ma public sait que j'aime me faire attendre et c'est surtout qu'on n'a pas d'internet avec fil ici. La qualité dans un sous-sol d'un building en béton n'est pas ce qu'elle devrait être. Alors on s'excuse si depuis tantôt le micro près de la table pour toutes les niaiseries que les joueurs disent dans un effort d'essayer de m'accoter était désactivé. C'est que j'ai l'ego très très fragile, voyez-vous. Donc je ne pouvais pas tolérer qu'on puisse être meilleur que moi. C'est difficile cette vie-là, je vous jure. Ok, c'est bon. Charles qui vient jusqu'à l'écran pour voir. On désocculte. Vers la droite. Oh! Est-ce qu'on est déçu de ne pas avoir dépassé le nuage plus que ça, Charles? Non, non, on semble être satisfait. Ils vont tous faire la même chose. Fait que tu permets encore que ça passe. Tout des focus. Sylvain qui enlèvera son stress. Il s'est assuré que son vaisseau initiative 1 passait. Donc, tout simplement, même manœuvre pour tout le monde. On enlève les jetons de stress, des focus pour toute la nuée. Faire le 4 en premier. Bien Une sûr. véritable nuée concentrée. C'est un concentré de TIE Fighter. Tu fais focus. D'accord. Whisper, caché derrière le nuage, s'assure donc de pouvoir mitiger les dégâts potentiels. On enlève le dernier des verts, messieurs, sur le tapis bleu. Sylvain, le dernier des verts, s'il te plaît. Merci. Un focus. Charles fait le tour. Ah! Décide de Un stress. faire un roulé du talon. Vador, un véritable danseur né. C'est que. Le jeton de stress. Et on commence la phase de tir. Ça sera Seigneur Vador sur Iden Versio, j'imagine. N'est-ce pas, Charles? Oui, on me le confirme. Portée 3. 3D contre 4. Donc, on utilise le titre du TIE X1. On utilise le l'acquisition de cible. C'est simplement une touche et un critique. Un seul résultat de concentration.
Aiden Versio utilise sa charge. Elle est donc sauve ce tour-ci. Ça va être ensuite à Howl Runner, la Ben, contre. coureuse hurleuse. On est à 3. Un gros dé. Ah, on a fait Aiden Versio en premier. Attends. Tu as 4 dés, là. Tu vas Ronald Runner. Une touche. Un evade. Un résultat d'évasion, c'est tout ce que ça nous prenait. Ton runner contre. Tu le. Le gars du milieu au milieu ou. Pas le plus proche au plus proche. Je suis un petit peu en fond. C'est probablement mon plus proche. Donc, on utilise le laser pour déterminer que ce n'est pas obstrué. Portée 2. On utilise le jeton de concentration, 2 touches. La force. C'est que moi, je vais tirer dans Eden. Rage 2, pas obstrué. Et là, c'est dans Aiden. Normalement, elle devrait en pâtir, à moins que Charles soit suprêmement malchanceux sur ses dés. 2 touches, 2 résultats d'évasion. Félicitations, Sylvain. Beaucoup de poignets. Non. On confirme, pas d'œil de bœuf. Il n'y avait pas de prédateur. Non. Je vais commencer par scène. À 3. Ton runner. Toi, t'es dans mon. Bon, je vais prendre mon focus. Attends, ben, t'es dans mon boulogne. Donc, vu qu'on est dans l'œil de bœuf de Sainte-Marana, on a un. Je regarde en arrière. On utilise le focus pour une touche. On va confirmer. Avec le laser, peut-être, messieurs? Vas-y avec le laser, mais je te pogne le coin. Ben, vas-y avec le laser, tu vas le voir. C'est la ligne. C'est la ligne. Ouais, on peut enlever les deux autres. On va donc enlever quelques vaisseaux. Mathieu, t'en penses quoi? Je vais aller voir. Sur la ligne de l'arrière. Oui, parce que là, l'angle n'est pas bon. Elle touche pas. Donc, oui, ça touche. C'est dans le bullseye. C'est vraiment ton point, puis t'es à 11. Donc, je confirme, la règle de portée n'était pas en contact avec la base de Sainte-Marana correctement, ce qui indique donc qu'on avait bel et bien le bullseye d'un poil sur l'arrière de la base de Whisper. Donc, un critique, on va donc l'annuler, donc un dégât normal, Léon, j'ai un dé de plus. Ben, là, voilà, sur Whisper. il est à distance 3. Léon, je suis à distance 3. Un runner. Gédéon lançait un dé de plus grâce au fait que maintenant Whisper est endommagé, mais le nuage était assez pour protéger. Non, c'est d'elle. Académie, il n'y a pas tiré encore. C'est correct. Donc, aucun dégât. L'académicien, finalement, utilise son focus, 2 touches. Il reste 15 minutes à la partie.
on se rend compte que ça commence à coûter cher. Saint Marana qui tire vraiment son bord de la couverte. Il reste seulement 15 minutes à la partie, alors si Max et Benoît sont prêts à attendre aller chercher une petite collation. Benoît qui décide plutôt s'en servir pour remplir des tâches administratives. Il ira porter du courrier à la boîte aux lettres. Comme on dit en bon québécois, la boîte à mal. D'ailleurs, savoureuse expression qui confond la plupart des Français qui débarquent à Montréal. M'aller malé mallette. Si vous voulez écrire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire, lâchez-vous lousse. Charles qui continue à tirer de l'arrière avec seulement 2 vaisseaux contre 6 pour causer des dégâts. On commence à voir vraiment une faiblesse de la liste des As lorsque la nuée n'est pas tout simplement une nuée de pilotes génériques. Les interactions entre toutes les figurines que Sylvain a amenées sur la table font que c'est extrêmement difficile de prioriser une cible, de capitaliser sur les dégâts que cette cible a reçus pour l'enlever. On a encore le crack shot sur Delmico. Del va maintenant pouvoir permettre des jets de dés à tous ses amis. Parce qu'on voit la carte. Tout le monde qui va être attaqué par Whisper maintenant, tout le monde qui est à portée 2 de Delmico va pouvoir rerouler un de ses dés de défense. C'est, dans le cas de cette liste-là, absolument horrible. D'ailleurs, si jamais vous avez été déçu du traitement des personnages de l'escadron Inferno par le jeu Battlefront 2, écrivez pourquoi dans les commentaires plus bas. Plusieurs gens qui ont lu le livre qui avait été publié juste avant le jeu avaient de grands espoirs pour cet escadron d'élite, d'opérateurs indépendants au sein de l'Empire. On désocculte vers la droite. Est-ce que c'est le tour où Sylvain casse enfin Ah ouais, je fais toutes les faire. sa... Finalement, j'ai fait toute la même chose. Non, on garde la même formation. On bouge à l'unisson. Alors pour la nuée de taille de l'Empire, c'est vraiment le train-train quotidien. Certains n'auront pas d'action à cause du nuage de gaz. On prend des focus pour ceux qui le peuvent. Hayden, pas d'action, ce qui va peut-être justement être sonner le glas. C'est un focus, c'est toute la même chose. Ta manette, tes manettes, On enlève les roulettes. Merci Sylvain. All Runner, celle-là, c'est un petit peu. Et Howl Runner, finalement. Ah, je vais prendre un focus aussi. Classique, Je voulais te bloquer. jeton de concentration. Oui. Oh! Moi, je pense que ça Ouais, ça rentre. Oh! c'est que À un poil de Wookie, est-ce qu'on fait
Un tonneau. Est-ce qu'on prend un jeton de... Oui, je pense que là, Charles est en train de se rendre compte qu'il doit quand même... chaque point qu'il peut enlever à son adversaire compte. Et là, on va tout simplement voir une... T'as-tu un bank? Ça, j'enlève mon stress. on enlève le stress. Ah non, tu peux booster, mais. Non, je peux pas. Je pensais mal rouler. Ouais, c'est. Ben, j'en ai plus. Ah oui, c'est vrai. Alors, les joueurs qui se disent ah, il aurait pu y avoir une accélération. Malheureusement, il n'y a plus de charge et il faut faire une manœuvre de vitesse 3 à 5. Focus lock. Mon lock va être sur Danu. Alors, Vador tente le tout pour le tout. Une acquisition de cible sur Delmico, dont la base dépasse un Donner tout 5 petit à peu. Shane. Je vais donner 5 à 5. Les dés fusent de toutes parts. Target lock, je le dépense. Je vais faire focus. C'est donc... Ah, j'avais mieux. Est-ce que j'ai dépensé un point? Il n'avait pas oublié, il n'avait pas mis son jeton de focus, il avait mentionné utiliser un point de force. C'est donc 3 touches, un critique. Vader? Non, il a perdu ses shields. Ah, ok. 5. Dell, il est mort. Dell est mort. Donc, hit. Donc enfin, Charles se décide à faire des points. Félicitations, Charles. Donc, on est à 7 minutes 57 de la fin. Charles mène à 51 points contre les 49 points de Sylvain. C'est extrêmement serré. Fait que. On va commencer scène. Donc, Scène contre Dark Vader. Ouais. Sainte Marana, qui a eu l'initiative à 5 grâce à Ouais, j'ai le boost. la coureuse hurleuse. Ouais, Parce que point à plus proche, j'ai mis. ouais, c'est beau. C'est pour ça que j'ai pas écrit tout droit. Fait que moi j'ai 2 dés. T'es dans le boulay, fait que ça, puis. Oh oh! Oh, la moitié de Dark Vader. Après ça, Dark Vador on est à 1. vient de perdre un autre point. On est à 87 points pour Sylvain. All runner. 2 touches. Tout va bien. Tout va bien. Whisper Ranger dans Sing Marana. Tu veux-tu vérifier si j'ai. Non, je peux pas ça. Ranger dans Sing. Un critique pour le point de force et c'est tout. 2 résultats d'évasion. Charles qui se fait laisser tomber par ses dés qui ont décidé de ne pas rentrer à matin. Commencer JD11, j'ai un dé de plus. On est à 2. 2, 3. Ah, 2 en moins. On mon focus. Wow! Ah, Seigneur Vador. ah, ben Eden, là, t'as pas de cloud, là. Ah, non! Eden Versio qui a lancé un dé de trop à cause de son critique. Donc on relance les dés. C'est lequel? Eden Versio qui ne lançait que 2 dés. Ça me dérange pas, moi je garde le résultat. Oh! Dans ce cas-là, j'ai-tu un droit de dire genre. On s'excuse au nom de l'animation. Et on dit bonjour à Alain Marcoux qui vient d'arriver. Moi j'aurais dit garde-le ton result, man. Un autre dégât sur Dark Vador. Il reste. Là, il reste lui. Il est à 1. L'académicien. Est-ce qu'on est vraiment à portée 1? Est-ce qu'on peut le... Oui, on assume qu'on est à portée 1. On utilise le focus pour 3 dégâts. Oui, on est à portée 1. Merci, messieurs.
ça prend tout son petit change, ses derniers centimes d'euros, pour garder Dark Vador en vie. On n'oublie pas de redonner le point de force au Seigneur Vador. Et là, c'est la décision intéressante. Parce que là, le train ne pourra pas continuer à moins de risquer peut-être de perdre Iden Versio à l'extérieur du champ de bataille. C'est dur à dire rendu à cette distance-là. Est-ce qu'on s'est occulté? Non, on a tout simplement enlevé le résultat d'évasion. Fait que là, t'es pas occulté, fait que t'es pas obligé de faire ton. Il reste 4 minutes à la partie. Ça me tente d'affronter ta liste pour voir qu'est-ce que ça vaut contre la mienne. C'est bon. D'ailleurs, la plupart des joueurs qui sont ici, enfin les bons joueurs, là, je ne sais pas pour les autres, se donnent rendez-vous à Toronto pour les nationaux en fin de semaine, le 23 août. Passez la mi-août, la fête des chats. Les meilleurs et les joueurs locaux de Toronto, les meilleurs du Canada et tout le reste, se donnent rendez-vous en fin de semaine. Alors, si vous ne planifiez pas aller à la vente trottoir sur Mont-Royal à Montréal, Toronto, c'est quand même une bonne place où aller. Mais comme dirait Robert Charlebois, ça ferme un petit peu trop tôt. Absolument. Et il ne faut pas oublier aussi qu'à Toronto, il y a une seule trace du communisme qui a animé les plaines canadiennes pendant le début du 20e siècle. On va au Beer Store en Ontario. Pas la commission des alcools. Non, non. Le Beer Store pour acheter uniquement de la bière. On dit bonjour à Marc Guimont qui vient d'arriver. Marc Guimont in the house avec le visage tout rouge, probablement qui a pris une journée, qui a pris du soleil aujourd'hui. C'est même pire qu'elle m'aime pas parce qu'en plus, elle a je roule un hit sur les deux. Sylvain prend son temps. On sent qu'il va casser sa formation. Est-ce que ça vaut la peine? Parce qu'avec 1 minute 50, c'est probablement le dernier tour, mesdames et messieurs. Désolé, regarde, j'ai juste tourné, j'ai pas vu. Non, non, je m'excuse. Désolé. Celle-là, c'est la tienne, ça? Non. Oh! Sylvain a regardé la manœuvre du Seigneur Vador par inadvertance. Le pire, c'est que j'ai même pas regardé, je tournais le même. Alors, il reste seulement 1 minute 10 secondes et une chance parce que ma vessie commence à me dire qu'il est temps que j'aille aux toilettes. Et Charles décide de garder ses roulettes avec lui. Qui affronterons-nous lors du prochain match? Plusieurs listes intéressantes se profilent à l'horizon. Verrons-nous la République, les racailles et les scélérats de la galaxie? Marc, doigt de fée avec sa résistance. Maxime et Alain, peut-être. Maxime, fervent adorateur des rebelles. Restez à l'écoute et vous le saurez. 22 secondes, alors c'est définitivement le dernier tour. Alors, comme si on était au football américain, on remercie l'équipe de direction, Bruno Lavigueur. Votre commentateur, Mathieu Ray Burns,
l'Abyss qui nous reçoit. Les travailleurs chinois qui ont fait le système d'éclairage, de caméra et de filage qui nous permet de transmettre tout cela. Et voilà, le temps est écoulé. C'est donc avec le cœur lourd qu'on regarde ce dernier tour et qu'on se dit il me semble que c'est pas passé grand-chose. Je dirais que c'est le gars qui dit merci à son ordinateur pour que quand les robots vont prendre le contrôle du monde, ils ne tireront pas. Mais il n'y a pas peur des Chinois qui vont arriver juste avant les robots. Absolument, Benoît qui me fait remarquer que je remercie mon ordinateur. Je ne semble pas avoir peur des Chinois. Il y a toujours manière de dire aux Chinois je vais travailler pour vous et d'avoir les mêmes conditions de travail qu'on leur impose. Alors que les robots, eux, j'ai pas aucune habileté technique très poussée. Une collision, ce qui complique beaucoup la donne pour Darth Vader. Au cas où que tu bonnes. Et voilà, un demi-tour pour Hell Runner. Ça a donc pris 75 minutes à Sylvain pour casser sa formation. Je pense qu'on devrait lui donner un trophée juste pour ça. La meilleure formation de vol de l'Académie. Donc, il deviendrait académicien de second ordre. On se dit, je pense que ça passe. On va enlever Delmico. Tout un pilote. C'est le meilleur pilote de la galaxie. Obi-Wan l'avait dit. Donc, on est stressé. Pas d'action. On a un point de force. Hal Runner va quand même pouvoir donner l'initiative 5 à un dernier pilote. Donc, probablement, sûrement pas Gideon Hask, qui ne voit personne. C'est donc Hayden qui aura l'honneur d'attaquer tout de suite après Dark Vador. On va donner à 5 à Aiden, ça change rien. Tu vas me tirer à 6. Ouais, mais c'est ça. Oh, dernier point de force. On est à 2 touches. Rien pantoute. Rien. On rejette le dé. Hayden est décédé. 71 points pour Charles. C'est trop peu, trop tard. Ah, j'avais un IV. Mais t'as eu 2 blinks. Oh, non, c'est correct, c'est correct. Alors, la cible que Whisper attaque, C'est parce que, elle n'a pas de shot, il y a un shot. Ma question, c'est est-ce que je passe mon range 2 là-dessus ou mon range 1 sur ça? alors est-ce qu'on attaque à portée 1, un vaisseau qui a un jeton d'évasion, ou à portée 2, et qui ne peut pas attaquer Dark Vador, ou le pilote académicien? On regarde si on a le prédateur. On le confirme. C'est range 2 dans l'Académie Pilot. Je fais celui-là d'un crit avec Flip Bro. Le focus de Near. Donc, on utilise tous nos jetons. Un résultat d'évasion. On relance un dé. Ah, seulement un résultat critique. C'est une fuite de carburant. Ce n'est pas assez. Si peu, si tard, pour rien. Fait que les All Runner est trop loin. Seigneur Vador est décédé. C'est donc 124 points pour Sylvain, 71 pour Charles Le Flatteur Latour. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve pour une prochaine partie
sur Millennium Condor Balado Diffusion. Si vous ne voulez pas manquer de notre contenu, Ouais, je fais pas d'attaque. assurez-vous de nous suivre sur votre système pour écouter des balados de votre choix. Ouais. À la prochaine. Parce